À toutes et à tous, bonjour et bienvenue sur le Media News. Le ministre des Affaires étrangères, M. Ramtan Lamamra, a rencontré son homologue égyptien Nabil Fahmy en marge de la réunion ministérielle préparatoire du 3e sommet arabo-africain au Koweït. La réunion avait trait aux relations bilatérales entre les deux parties ainsi que la réactivation des liens étroits entre les deux peuples. Selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères égyptien, M. Lamamra a insisté sur l'appui de l'Algérie à la diplomatie égyptienne au sein de l'Union africaine, soulignant que son pays fera des efforts pour mettre un terme à la situation précaire qui prévaut actuellement en Égypte et affirmant que l'Algérie soutiendra la candidature de l'Égypte à la présidence de l'UNESCO aux élections qui se tiendront la semaine prochaine à Paris. M. Abdelmadjid Sidi Saïd, secrétaire général de l'Union générale des travailleurs algériens, a déclaré que la centrale syndicale soutient le président Bouteflika pour un 4e mandat. Au cours du 11e congrès de l'Union Wilaya Lachlef, Sidi Saïd a déclaré que compte tenu de la situation actuelle de l'Algérie, un dialogue est nécessaire pour débattre des problèmes et des revendications. Allusion faite aux nombreuses grèves enclenchées qui ont causé de résultats désastreux aussi bien aux travailleurs qu'aux entreprises algériennes. La télévision éthiopienne a rapporté aujourd'hui lundi que 235 ressortissants éthiopiens ont été renvoyés dans leur pays suite à la décision du gouvernement saoudien d'expulser les étrangers en situation irrégulière ou ne possédant pas de permis de séjour en Arabie saoudite. Ajoutant que le ministre des Affaires étrangères éthiopien M. Tedros Adhanom les a accueillis à l'aéroport international de Bole à Addis Abeba. La plupart des femmes expulsées ont déclaré qu'elles sont entrées illégalement en Arabie saoudite ou que leur permis de séjour a expiré. Elles ont exhorté leurs congénères de bien réfléchir avant de penser à s'exiler. La veuve du leader palestinien Souha Arafat a déclaré dans une interview à une chaîne de télévision égyptienne qu'Abou Ammar a bel et bien été empoisonné au polonium mis dans un bol de soupe. Elle a également déclaré qu'Ibrahim Abou Naja, membre fondateur du mouvement Fatah, était présent. Le dîner a été servi à tous les présents, dont Yasser Arafat, mais à la première cuillerée, Abou Ammar s'est senti mal, comme recevant une décharge électrique, jetant sa cuillère et se dirigea vers la salle d'eau. Raconte Souha, rapportant l'histoire d'Ibrahim Abou Naja. C'était le 12 octobre 2004, un mois avant le décès d'Abou Ammar. Une source militaire a révélé que les États-Unis ont décidé d'envoyer des experts américains à Tripoli pour former des soldats. Une nouvelle forme de soutien au gouvernement libyen qui a du mal à instaurer et rétablir le contrôle sur son territoire face à des milices armées et pour venir à bout du chaos qui règne. L'amiral William McRaven, chef du commandement des opérations spéciales de l'OTAN, a déclaré qu'une formation sera dispensée aux 5 à 6 000 soldats libyens qui seront formés par les forces antiterroristes spécialisées dans les tensions et affrontements. Le président français François Hollande a fixé dimanche, au premier jour de sa visite dans les territoires palestiniens occupés, les 4 conditions pour atteindre un accord intérimaire entre les grandes puissances et l'Iran sur son programme nucléaire controversé, soulignant que la France ne reculera pas devant la prolifération nucléaire. Hollande a déclaré lors d'une conférence de presse avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou que toutes les installations nucléaires iraniennes doivent être mises sous contrôle international. À Téhéran, le vice-ministre des Affaires étrangères iranien, Abbas Araqchi, qui dirige les négociateurs iraniens à Genève, a averti que les négociations avec les puissances mondiales sont difficiles à 3 jours de la reprise des négociations à Genève. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente journée à vous. Au revoir.